Oyez, oyez les amis, ce jour est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de l'évolution des intelligences artificielles génératrices de vidéos. Il y a quelques jours, je vous parlais de Kling, de Ayulo, en précisant que ces dernières méritaient d'être sur le podium. Eh bien, aujourd'hui, je pense que j'ai, trouvé l'IA, number one en termes de, rendu, d'ultra réalisme, de scènes d'action, de réponse exacte au prompt que vous lui posez. Il s'agit de l'énorme mise à jour Seedance 2. J'ai pu y accéder grâce à mon partenaire Lit Video. Ceux parmi vous qui attendiez patiemment cette sortie, eh bien, vous avez dû, voir passer sur YouTube des vidéos anglo-saxonnes, une vidéo française qui vous parle de Seedance. Malheureusement, l'honnêteté intellectuelle de ces vidéos est à remettre en cause, car les mecs vous montrent en fait des vidéos tournées par d'autres personnes, souvent par l'équipe même de Seedance, et en fait, on entend des amazing, des formidables, etc., alors que eux-mêmes n'ont pas testé l'IA. Donc, ce qui est vraiment insupportable. Par chance, Lit Vidéo est, à ma connaissance, la seule plateforme multimodale, à l'heure où je vous parle, je vous dis bien, qui a intégré Seedance 2 dans son mode de fonctionnement. J'ai passé toute la journée d'hier à vous concevoir un film de 6 minutes dans lequel apparaissent des héros de la pop culture, un véritable crossover entre Marvel, Star Wars, des personnages de jeux vidéo, etc. Donc, avant de vous exposer cette intelligence artificielle via Lit Vidéo, posez-vous 6 minutes, prenez-vous un petit café, un jus d'orange, mettez-vous en mode chill out, et puisque des séquences animées parlent mieux qu'un long discours, eh bien je vous laisse regarder et on se retrouve après cette séquence. C'est Barthélémy, pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne et on se dit à tout de suite.
Nous voici sur l'interface de Lead Vidéo. Alors, si vous voulez connaître, tous les rouages de fonctionnement de cette IA, je vous ai, créé une vidéo il y a quelques semaines dont je vous mets le lien ici. Donc vous avez vu cette séquence dantesque, spectaculaire, digne de certains films hollywoodiens. Bon après l'univers, ça plaît ou ça plaît pas à certains, peu importe. Là, ce que je voulais vous démontrer, c'est la force des scènes d'action, les plans séquences, la vitesse avec laquelle les personnages se déplacent, on atteint un niveau de réalisme inégalé. Donc, comment j'ai, mis en place ces différentes séquences? Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'IT Vidéo se présente comme une, unité multimodale qui comprend en son sein les principaux, systèmes générateurs d'images, de vidéos. Alors ici, je suis simplement allé dans AI vidéo et ici, comme tout bonne IA vidéo qui se respecte, j'ai commencé évidemment par Image to Video et vous avez vu juste ici que le Seedance 2.0 est bien disponible. Ici, vous cliquez là. Donc ici, évidemment, le but de cette vidéo étant de vous montrer, le puissant Seedance 2.0. Voici le modèle que j'ai utilisé, mais comme vous le voyez ici, j'aurais très bien pu utiliser d'autres modèles, le modèle natif de Lead Video, le modèle One 2.6, le modèle Kling 2.6, l'ancienne version de Seedance, la dernière version de Google VO 3.1, Sora 2, Sora 2 Free. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez vraiment tous les systèmes que vous voyez ici, avec beaucoup de possibilités. Pour procéder à la création de ces vidéos, eh bien, c'est toujours la même chose. Ici, contrairement à un Kling qui, il y a environ 10 jours, a brillé par, un choix d'options, considérables, l'omniréférence, le multiplan et cetera. Eh bien ici, on est plutôt dans la simplicité, mais comme vous le voyez, vous pouvez programmer une image de début, une image de fin, taper votre prompt. Ici, vous voyez que la durée est désormais étendue jusqu'à 15 secondes. Vous choisissez le format et voilà tout. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les prompts répondent tellement bien aux indications que vous lui demandez, que les options d'un Kling, par exemple, deviennent obsolètes. Ici, si je veux un multiplan, eh bien, je le demande. Ici, si je veux que la caméra monte au-dessus de la tête des personnages, qu'elle opère un mouvement à 360°, eh bien, je n'aurai aucun mal à obtenir ce que je veux. Si je vais dans ma library, dans mes assets, dans ma bibliothèque, eh bien, c'est la première fois que j'ai aussi peu de déchets. Cela, ajouté au fait que les abonnements à Lead Vidéo sont relativement de bon marché, eh bien, vous avez vraiment un système complet qui vous permettra donc d'accéder à ce Seedance. Une vidéo de 5 secondes vous coûtera 20 crédits, une vidéo de 10 vous coûtera 40 crédits et une vidéo de 15 secondes vous coûtera 60 crédits. Ce qui est, je vous l'assure, assez intéressant par rapport à d'autres, IA multimodales. Là, vous payez 200-300 crédits selon le système d'un coup. Ça fait mal au porte-monnaie. Alors lorsque je vous dis que j'ai passé la journée d'hier à mettre en place cette vidéo, la création des images via Nano Banana, leur animation, via, Lead Vidéo, le montage, la création de la musique, je peux vous dire que j'ai pas beaucoup dormi, mais c'était pour la bonne cause, pour vous fournir un film vraiment créé par moi et pas des vidéos, d'autres personnes. Donc, si on analyse un peu les choses, ce qui change. Alors lorsque je lui demande un plan très simple comme cette scène de début, eh bien là, je lui demande des choses très simples. Un plan épique, sur une cité de New York dévastée. Mais ce qui est vraiment important, c'est la manière, comme je vous l'ai déjà signalé, dont cette IA répond au mouvement de caméra. Là, je lui ai simplement demandé un slow dolly. Donc slow dolly, c'est une sorte de zoom, souple vers l'avant et un léger tilt down, ça veut dire une légère contre-plongée. Pour des plans plus complexes comme celui-ci, eh bien là, j'ai simplement fourni l'image et vous voyez que là aussi, la caméra mouvement un ralenti à 360°, eh bien, fonctionne très bien. On a l'effet matrix qui est bien connu, hein, le bullet time et ici, vous voyez que les mouvements de caméra fonctionnent à merveille. Dans ce plan avec Green Lantern, j'ai utilisé à peu près la même technique, un orbite en rotation autour des structures, que Green Lantern, construit. Donc là, c'est fluide, il y a pas de problème. J'ai vraiment obtenu ça d'un coup. Donc à partir du moment où vous avez quelques connaissances en terminologie relative au mouvement de caméra, eh bien, vous êtes tranquille. Là, ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de chercher une option
pour choisir un mouvement de caméra par défaut, Lead Video, via ce Seedance, le fait extrêmement bien. Cette attaque de TIE Fighter, sur le vaisseau d'Albator, eh bien, c'est un petit peu la même chose, hein, ici, je vais demander un tracking, du personnage principal vu de l'intérieur, en fait, du cockpit, qui regarde à l'extérieur de la fenêtre et le mouvement est fluide, on perd, pas de constance. Il y a pas d'artefact au niveau des personnages. Sur cette scène ici, vous allez voir que le mouvement de caméra est très impressionnant. Là, je lui ai demandé un sweeping orbital camera avec des multiples paces. Alors multiples paces, ça veut dire que ici, l'IA va s'adapter aux mouvements générés par les vaisseaux qui attaquent le vaisseau d'Albator et là, vraiment, c'est très, 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 très bien réussi, hein. On a vraiment une impression saisissante d'être au cœur d'une bataille spatiale. Au niveau du plan de King Kong qui gravit, un building, eh bien, ici aussi, j'ai, choisi Tilt Up. Donc Tilt Up, ça veut dire que vous donnez l'indication que la caméra doive monter, mais ici, en suivant l'ascension de King Kong, tel que c'est spécifié et vous voyez que, tout répond au doigt et à l'œil. L'arrière-plan est fluide, les mouvements du gorille sont fluides et là, j'ai demandé un plan de 15 secondes qui est vraiment, très bien réalisé. Ici, pour réaliser ce plan séquence, eh bien, très simple, hein, je lui ai fourni une photo, classique et je lui ai dit: «Un tracking shot qui suit les explosions» et ici, la caméra se contente de suivre le centre de cette grande avenue pour nous montrer la destruction progressive des blocs, des monuments new-yorkais et là aussi, le résultat est vraiment, impressionnant. Sur ce plan, vous voyez que les mouvements de caméra sont très bien intégrés. Ici, je ne lui ai rien demandé de spécial. J'ai laissé, si vous voulez, l'IA improviser un peu. Le seul élément que je lui ai donné, c'est caméra tracking. Alors là, l'IA a décidé de traquer le monstre que vous voyez ici en premier plan. Donc dans la séquence introductive, j'ai coupé la scène parce qu'elle était un petit peu trop longue. Mais vous voyez que le tracking est extrêmement bien réalisé également. En termes de tracking, on a aussi, cette séquence avec la guêpe qui suit donc, ses cibles dans le ciel new-yorkais. Donc là, je lui ai simplement dit: «Caméra contre-plongée», l'image de départ présentant un personnage vu de dos qui poursuit d'autres, personnages, d'autres véhicules. Et bien ici, l'IA comprend que c'est bien le personnage de premier plan qui doivent suivre les, entités mécaniques, sans que j'ai besoin de lui, proposer quoi que ce soit. Et là, par rapport à d'autres IA, je vous avais déjà parlé d'Ayulo qui est excellent également pour les mouvements, mais là, on atteint vraiment une compréhension globale du système qui va au-delà de nos attentes. Bon, sur ce plan, on a, comme vous le voyez ici, un mouvement de caméra 180° en orbite, qui montre, la pose complète du personnage. Donc là, c'est pas ce plan que j'avais conservé pour le film, mais il est très efficace aussi. Ce plan de Godzilla est vraiment très impressionnant également et là, je lui ai demandé un mouvement de caméra qui suive en fait le rayon de Godzilla et là, le résultat est vraiment, incroyable. On a vraiment l'impression d'être dans un film Marvel, hein. Sauf qu'ici, cette séquence à partir du moment où j'ai créé l'image et où j'ai tapé le bon prompt, ça m'a peut-être pris 5 minutes. Parce qu'il y a aussi un élément qui est à prendre en considération, c'est que la génération de vidéos avec Lead Vidéo est assez rapide. C'est-à-dire que pour un plan comme ça de 15 secondes, en moins d'une minute, le tour est joué. Ce qui est relativement, raisonnable dans le cas de ce type de vidéo. Bon après, je pourrais vous montrer tous les plans de caméra, ceux du surfeur et cetera. Mais là, on va s'arrêter 2 minutes sur les scènes d'action proprement dites. Pour les scènes d'action proprement dites, celles où les personnages opèrent de vrais mouvements en vitesse réelle, eh bien, vous avez constaté dans la bande annonce que certains d'entre eux sont réellement impressionnantes. Quand je parle de scènes d'action, il s'agit des scènes où les différents protagonistes opèrent des mouvements à vitesse réelle, car et vous aviez raison, dans de nombreux commentaires au fil du temps, vous m'aviez dit: «Oui, c'est sympa l'IA, mais toutes les scènes d'action montrent des protagonistes, au ralenti et cetera». Ben, là, c'est terminé. Là, si vous voulez une scène d'action où, vous avez vraiment l'impression que les personnages se battent, tirent sur des cibles et cetera, et bien là, on a vraiment franchi un cap. C'est pour ça que je vous parle vraiment de pierre blanche dans l'histoire
des IA génératrices de vidéos, là, on a vraiment atteint quasiment la perfection et le processus menant à la création de ces scènes d'action est aussi facile que celui contribuant aux angles et mouvements de caméra que je vous ai montrés. Vous précisez simplement le type de scène d'action que vous voulez et Seedance 2 va s'exécuter immédiatement. Donc au niveau des scènes d'action, je pour on pourrait reprendre, l'attaque des, drones de Matrix, qui déciment la ville. Évidemment, pour Matrix, j'ai utilisé l'effet Matrix et une des scènes qui m'a le plus impressionné lorsque j'ai, tourné ces différentes séquences, c'est les scènes en fait, de mitraillage si vous voulez. Voilà, si on prend cette scène, vous voyez qu'ici, le mouvement des, quadripèdes de l'Empire contre-attaque est vraiment fluide. On voit que, les coups de feu sont réalistes, mais une des scènes les plus impressionnantes, je trouve, c'est cette, scène avec le son, je vous la remontre. Alors, vous voyez, dans ce cas-là, j'ai demandé un plan de 10 secondes et là, on voit que le personnage issu du jeu d'Halo, eh bien, on dirait vraiment un acteur qui tire sur, des, engins animés, par un studio, en fait, hein. C'est ça vraiment ça qui est, impressionnant. Donc là, je lui ai simplement dit, en termes de caméra, que je voulais suivre la personne qui est en train de tirer et ici, je lui ai simplement, décrit la scène, hein, donc un chef Sparte, qui est assailli par des sentinelles, dans un New York détruit. Et bien là, il ne m'a pas créé, de scène saccadée, de scène au ralenti. On a vraiment l'impression d'un homme en temps réel qui se défend contre des créatures, à vitesse réelle en quelque sorte. Alors il y a des plans que j'ai pas pu intégrer dans le film. Celui-ci est pas mal avec Optimus Prime. Donc celui-ci est un petit peu plus lent, mais vous voyez que le mouvement de caméra est assez, saisissant. On a aussi cette scène où alors celle-ci, je ne l'ai pas conservée parce que j'aurais voulu voir quelques orques, se faire trouer la peau, mais ça n'a pas été pris en compte. Bon, j'avais tellement de séquences que je ne l'ai pas refaite. On avait au également ce plan avec Cyclope qui décime, d'autres sentinelles, regardez bien. Alors celle-ci, je l'ai pas conservée parce que 2 sentinelles tombent de manière incohérente en arrière-plan, alors que le rayon de Cyclope ne les a pas touchés. Ça, c'est un petit déchet, c'est un petit défaut, mais on peut pas dire que c'est un défaut majeur non plus. Après, vous cuttez vos plans, vous redemandez de, retourner la scène. Vous avez vu sur les scènes de bataille spatiale que les vaisseaux attaquaient à vitesse réelle, qu'il y avait pas de problème majeur avec ça. Je vous montre une séquence que j'ai pas, conservée, mais qui était assez chouette, c'était celle de Thor qui, grille quelques gremlins. J'ai conservé une autre scène à la place, je vous montre. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que dès que les éclairs touchent la troupe de gremlins, et bien ceux-ci tombent instantanément dans un geste, quasi, unanime si vous voulez et ça, c'est très bien fait. Alors une séquence aussi qui est très impressionnante, c'est cette séquence en temps réel d'Iron Man affrontant le Predator. Et vous voyez ici que, à part la description de l'action et de la précision du mouvement de caméra, bah, j'ai pas eu besoin de lui préciser que je voulais une scène d'action en temps réel. Donc vous voyez que pour l'ensemble, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est la première fois en fait qu'une IA vidéo, règle ce problème récurrent depuis, 2 ans, qu'on se sert des IA de vidéo. Ben, cette fois-ci, l'affaire est réglée. Autre point pour, finir ces démonstrations, le multiplan. Alors comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure,
il est possible de demander à Seedance 2.0 des séquences en multiplan. Donc Link, par exemple, vous êtes obligé de cliquer sur omniréférence, et cetera. Ici, ce que je vais simplement demander, c'est le Nightcrawler, donc en français Diablo, qui tourne autour de Pennywise. Et en fait, ici, l'IA a totalement pris la liberté, de me proposer un multiplan. J'aurais pu lui demander, mais là, par rapport à la photo initiale, eh bien, celle-ci a improvisé pour me donner exactement ce que je voulais. Alors cela est peut-être, lié au fait que je vais demander donc les différentes téléportations de Diablo et ici, dans ce cas-là, Seedance a considéré que cette, scène montrée sous plusieurs angles était la meilleure façon de, filmer l'ensemble en quelque sorte. Alors on retrouve ce multiplan en fait dans cette séquence, je vous la remonte pour la remettre en mémoire. Alors ici, j'ai un peu cuté pour la scène parce que quand il rentre dans le vaisseau, ça fait pas très joli, donc j'ai cuté ça pour la scène introductive. Et ici, en fait, je ne lui ai pas demandé de multiplan proprement dit, je lui ai simplement dit: «Le surfeur d'argent fonce vers l'horizon, plongé au cœur d'une bataille spatiale. Il perce le cockpit d'un croiseur impérial et le fait exploser». Et là, ce qui est fort, c'est que si je reviens au début du plan, vous voyez que l'image que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Lorsque je lui tape le terme croiseur impérial, lui, il sait qu'il s'agit d'un croiseur impérial issu de Star Wars. Alors, est-ce que le terme croiseur impérial le ramène, dans ses multiples ramifications vers les croiseurs impériaux type Star Wars? Est-ce qu'il a retenu les exemples précédents où je lui demandais déjà de créer des croiseurs impériaux? J'en sais rien, mais en tout cas, lorsque vous lui demandez à partir d'une photo la continuation de la scène, eh bien, Seedance va vous recréer tous les éléments qui ne figurent pas forcément, physiquement, sur l'image. Et ici, en l'occurrence, le vaisseau impérial. Et là, le plan est vraiment saisissant. Donc vous voyez que en termes de prompting, ben, il faut pas trop se casser la tête, hein, puisque l'IA s'adapte. J'aurais pu lui demander des multiplans spécifiques. Donc, voyez que si vous voulez une scène d'action, sur la base d'un mouvement de caméra particulier, voire plusieurs mouvements de caméra cumulés dans la même scène, il n'y a pas de problème. Si vous voulez demander à partir d'une photo unique une évolution en fait, de nouveaux éléments qui ne sont pas forcément pris en compte sur cette photo, Seedance va vous recréer l'ensemble de manière très fluide. On voit qu'en termes de rapidité, de réalisme, ben là, on n'a jamais vu mieux. Là, je suis contraint de dire ce que je pense et autre élément notable, c'est que ici, vous voyez que les vidéos sont directement créées avec le son. Un son qui est adaptatif et qui accompagne le mouvement, l'ambiance liée à chacune des scènes. Voilà les amis, je ne vous ai pas menti, on est sur du lourd, du très lourd et même si hier j'ai vraiment passé ma journée là-dessus, ben, je me suis régalé. Chaque nouvelle séquence me procurait un sentiment de plénitude vu que c'est la première fois que j'arrive à, obtenir vraiment ce que je veux au premier essai, hein. Donc je ne vais pas m'étendre dans cette vidéo, hein, je ne vais pas répéter tout le bien que je pense de ce Seedance et de ce Lit Vidéo qui nous a permis d'y accéder, en quasi exclusivité sur la base d'exemples que j'ai moi-même créés et pas issus de vidéos, de démonstration des autres. Je ne suis pas dans la critique systématique, mais c'est vrai que ce processus est un petit peu dérangeant à mon goût. Là, vous avez mon ressenti à partir de séquences de films que j'ai moi-même créés et pour, ne pas vous répéter, tout ce que j'ai déjà dit, je vous laisse aller voir tous les liens qui sont dans la description. Vous avez des liens promotionnels, vous avez quelques crédits pour pouvoir tester, Seedance 2.0 via Lead Video. Que vous désiriez utiliser Lead Video en utilisant Seedance 2.0 ou d'autres systèmes, eh bien, c'est un logiciel qui est très performant, très bon marché par rapport à certains de ses concurrents. C'est, comme je vous l'ai dit,
la première plateforme à l'avoir incorporée dans son écosystème. C'était Barthélémy, je vous souhaite une excellente journée à tous. N'oubliez pas de me dire tout le bien ou tout le mal que vous pensez de cette IA quasi révolutionnaire, même si je n'aime pas ce terme un petit peu putaclic, mais ici c'est réellement le cas. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao.